Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons commencer la guidance d'aujourd'hui sur vous êtes un phare pour les autres. C'est parti. Hop là. Alors, première carte. Bienveillance, communication, invisible lien. Tu veux l'aider, mais tu ne sais pas comment. Crois en lui, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui avec bonheur, pense à lui avec joie. Alors même qu'il n'est pas là, il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en vous. Renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. Là, pour moi, vous êtes dans des énergies de bienveillance aujourd'hui. Vous voulez aider, je pense, la personne de votre cœur ou les autres personnes autour de vous. Ça peut être des amis, de la famille, des gens que vous aimez. Là, vous êtes dans le don de vous-même, de toute façon, aujourd'hui. La blessure originelle. Séparation, connaissance, recul, celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme, rejet, trahison, abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes les blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti ? Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, hommes et femmes, vous avez la blessure originelle qui ressort de toute façon. Donc la trahison, c'est une des 5 blessures de l'âme de toute façon. Mais là, ce que je ressens surtout, c'est la blessure de l'abandon et de la trahison. C'est les deux qui ressortent aujourd'hui. Celle du rejet est présente, mais est moins présente qu'avant. On dirait qu'elle est comme apaisée. Cette blessure-là, elle est apaisée. Je le vois comme dans un cocon, en fait. La personne, elle est comme dans un cocon. Elle est tranquillisée, en fait. Elle s'est adoucie par rapport à cette blessure. Elle a commencé à guérir. Par contre, l'autre, si vous voyez, elle est plus à 4 pattes. Elle essaye de chercher la sortie. Et là, ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Il y a de la nostalgie, bien sûr. Il y a un peu de... Comment faire pour sortir de la bulle? C'est ce que j'entends. Comment faire pour sortir de tout ça? C'est très simple. De toute façon, là, il y a un petit point rouge et là, il y a un petit point bleu. Au bout d'un moment, le rouge va aussi envahir cette bulle de toute façon. Et la guérison va arriver de toute manière. La guérison, elle va arriver d'une couleur, bien sûr, bleue et rouge. C'est les deux. De toute façon, il faut les deux pour guérir. Voilà. Donc, le lien. Opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour, une partie en toi dans ton corps retient comme un message, que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Là, ce que je ressens surtout, c'est que malgré que vous êtes en amour avec les autres, en bienveillance des choses, il y a quelque chose qui, comme vous retient. Je dirais pas, c'est là vous avez mal au ventre, c'est quelque chose comme si vous retenez quelque chose, comme si vous vouliez pas le laisser partir, comme si c'est pas que ça vous bloque, mais vous ne voulez pas échapper cela parce que vous avez peur de perdre cela. Donc ça peut être dû à la blessure de l'abandon ou de la trahison, ça peut être une dépendance affective aussi, mais c'est surtout vous-même. Vous voulez pas lâcher, je sens, des choses du passé. Mais là, on est au printemps, sachez-le, mesdames et messieurs, il faut relâcher tout ce qui ne va pas. Il faut faire le grand nettoyage comme chez soi. On nettoie sa terrasse, on nettoie sa maison, on nettoie son téléphone aussi, où on dégage aussi certaines choses. Il y a des photos aussi qu'on met des fois dans un carton. Mais là, c'est c'est vraiment, vous avez mis en fait des souvenirs dans un carton, mais vous voulez les mettre vraiment près de vous. Vous voulez les garder comme si c'était votre trésor, votre secret. C'est un secret pour moi, j'ai l'impression. Alors, ouvre ton cœur pour toi, lâcher prise, cœur, peur, la solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Tu vois, il y a des peurs pour moi. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, excusez-moi, cet amour est diffusé en toi. Là, on vous dit bien clairement, un cœur là, un cœur là. Vous voulez garder les choses près de vous, près de votre cœur, et vous voulez pas en fait abandonner votre passé. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a du passé qu'il faut laisser partir, qui est important pour vous.
Le négatif doit partir, le positif doit rester, mais si le positif n'est plus présent pour l'avenir, le ranger tout simplement dans une boîte, mais dans une boîte, dans un coin. Il ne faut pas tout le temps le ressortir. Ne ressortez pas tout le temps les photos. Te regardant d'en haut, centre, confiance, accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser. Te regardant d'en haut, tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Tu visualises cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Donc là, pour moi, vraiment, c'est des personnes qui sont en séparation, oui, ou qui peuvent être aussi en couple, mais que la personne soit distante aussi. C'est ce que je vois aussi, qu'elle la regarde de loin et cette personne en plus ne la regarde pas, et elle la regarde de loin. C'est comme un miroir, c'est un miroir. Donc ça peut être un parcours d'âme, c'est possible, oui. Mais ça peut être aussi tout simplement une personne qu'on aime profondément. C'est ce que je ressens, une personne qu'on aime profondément. Et on a du mal en fait à tourner la page. Voilà, c'est vraiment, on a du mal à tourner la page pour voir aussi le présent, être maintenant. Les souvenirs, c'est bon, en fait, c'est beaucoup de nostalgie pour vous, mais il y a de la nostalgie aussi qui n'est pas bonne, qui est un peu douloureuse, avec des regrets. Ce que j'entends, c'est aussi des regrets, mais si j'avais su, mais si j'aurais pu. Oui, si j'avais su, si j'aurais pu, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y a des moments en fait où le chemin doit se séparer, peut-être aussi pour mieux se retrouver, sachez-le, ou peut-être tout simplement, à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt pour cette rencontre aussi. C'est possible. Allez, on va voir la suite. Alors, on vous dit, le tonnerre au loin, clarifiez les choses. Clarifiez les choses avec déjà vous-même. Clarifiez les choses dans le sens où, moi, ce que je ressens, c'est marrant, c'est cet éclair-là. C'est un éclair, un grondement, c'est un rugissement intérieur, qui fait que on vous appelle, ça vous attire et vous avez envie d'y aller. C'est marrant, vous n'avez pas peur, là. Là, il n'y a pas de peur. Vous voulez aller là-bas. Mais on vous dit de clarifier les choses. Même si vous voulez aller vers cette personne ou les personnes que vous pensez, là, ce qu'on vous dit bien, c'est soyez clair. Si vous allez vers ces personnes, parlez de ce que vous voulez, vous, vraiment, en tant que personne. Et il faut savoir si l'autre personne, elle est d'accord avec vous. Ensuite, criez votre joie au ciel. Faire preuve d'enthousiasme. Là, ces derniers temps, vous êtes enthousiasme, mais là, je dirais, c'est... Vous voyez les papillons, vous voyez les choses, vous êtes bien, mais il manque une petite étincelle à l'intérieur de votre cœur. Il manque cette petite étincelle, il vous manque quelque chose. Il y a un manque sur cette guidance, il y a un manque énorme. Alors, soit de quelqu'un de votre famille, soit un ami, soit mais quelqu'un de proche de vous en tout cas. Ou quelqu'un que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Ou qui peut être avec vous aussi. Vous essayez de revoir les papillons avec cette personne. Voilà. Alors, l'abondance afflue dans votre vie. Vous avez de l'abondance en ce moment. Vous êtes en énergie haute. Voilà, vous êtes vraiment en énergie haute. Vous avez de l'abondance et l'afflux, elle arrive encore plus. On vous prévient là que de toute façon, ce que vous avez semé, ce que vous avez fait, de toute façon, les fruits vont tomber bientôt, de toute façon. Vous allez pouvoir récolter l'abondance, récolter tout ce que vous avez fait parce que vous avez fait les choses aussi en bienveillance. Quand on est gentil avec les autres sont automatiquement gentils avec vous, ou peut-être pas. Il y en a qui ne sont pas réceptifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les mêmes énergies. Mais les 3/4 des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous, ça se passe super bien et vous avez un retour super positif. Là, on vous dit voyagez léger. Alors, simplifiez-vous la vie. Comme moi je vous ai dit, il y a le ménage de printemps. Je pense qu'il faut peut-être retirer certaines choses de vos placards, tout simplement. Faire du tri chez vous, faire du tri dans votre téléphone, faire du tri même peut-être par rapport à des personnes que vous connaissez pour un peu alléger parce que vous êtes peut-être plus dans le même taux vibratoire, donc il faut pouvoir avancer correctement. Ou peut-être voyager léger. Moi ce que je vois surtout c'est restez pas aussi sur les souvenirs qui pourraient vous bloquer dans le temps.
Il faut aussi rester dans le présent et voir aussi l'avenir, se projeter, rêver. Parce que vous avez des rêves, on a tous des rêves, sachez-le. Alors, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur à la joie. Parce que c'est sur la dernière carte. Tu te regardes d'en haut, centre et confiance et accueil. Là, on vous demande d'accueillir les choses. On vous demande d'avoir confiance en ce qui se passe, en l'avenir. D'accord? Là, on vous parle de l'avenir. La joie de l'enchantement, vous allez, de toute façon, trouver l'abondance. Vous allez retrouver l'enthousiasme que vous attendiez depuis un moment, c'est ce que je ressens. Vous allez vous alléger aussi de choses qui n'ont plus d'être aujourd'hui. Le tonnerre au loin, c'est vraiment clarifier les choses avec vous-même et avec les autres pour avancer sur quelque chose qui sera un jour prochain, on me dit bien, bientôt même, hein, je dirais, un enchantement pour vous. Allez, c'est continue, on continue, c'est parti. Ah, j'ai oublié quelque chose. Le temps, vous voyez, avec le temps, les choses se clarifient. Avec le temps, nous prenons des décisions. Avec le temps, c'est pas que nous oublions, mais nous rangeons les choses. Et nous devons parler peut-être à la personne de notre cœur, peut-être parler à des gens qu'on aime aussi, à des personnes qui nous manquent, comme des défunts aussi. Vous pouvez leur parler, ils vous entendent. Ne vous inquiétez pas là-dessus, ils vous entendent toujours. Situation boomerang. Donc, il y a une situation qui va s'inverser là, par rapport peut-être à la personne de votre cœur. Oui, c'est possible. Oui, même grandement, je dirais. Et en fait, c'est peut-être plus vous qui lui courrez après, mais c'est peut-être cette personne qui va vous courir après. Ouais. Même s'il y a le tonnerre au loin, lui, il sent ou elle sent que de toute façon, les choses changent. Et elle a envie aussi de changer ces choses, cette personne. Alors, voilà, bon. Ouais, il y a de la correspondance, hein, de toute façon, sur cette guidance. Vous allez communiquer peut-être avec la personne de votre cœur ou des personnes en face. Ou vous pouvez bien sûr communiquer avec les défunts qui vous répondront de toute façon d'une manière ou d'une autre. Ils vont vous faire savoir leur message. Sachez-le. Il faut prendre de la hauteur, c'est ce que vous êtes en train de faire. De toute façon, vous prenez de la hauteur pour voir les choses d'ensemble, pour pouvoir voir aussi plus loin, pour aller chercher l'abondance aussi. Là, vous êtes dans une bonne dynamique. Hein. Le contrat, voilà, c'est sur le contrat. Donc, ça peut être un contrat d'entreprise, hein, ça peut être un contrat, un nouveau travail. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est un contrat solide avec des personnes que vous aimez. Et là, il y a une ouverture. Sur cette guidance, il y a une ouverture. Comme je vous ai dit, une ouverture prochaine à l'enchantement. De toute façon, il arrive quelque chose vers vous, là. Par les rêves. Vous en avez rêvé, apparemment. Un projet ou un amour ou de se réconcilier avec de la famille. Ça va se mettre en concrétisation au fur et à mesure. Ça dépend aussi de la demande. Mais là, il y a une ouverture. Bon, voilà, il y a la trahison qui ressort. Donc, une des blessures que je vous avais dit au départ, il y a la trahison qui ressort. Soit c'est cette personne, soit c'est vous qui avez trahi. De toute façon, vous êtes là aussi, vous allez régler les choses par rapport à ça, parce que vous n'êtes pas d'accord, peut-être aujourd'hui par rapport à cette blessure. Ou peut-être que la personne d'en face de vous a la blessure de trahison, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il va avoir... c'est pas une réunion, c'est... vous allez retrouver des personnes ou la personne, ça dépend, hein, c'est comme vous le sentez, qui fait que cette blessure-là, vous avez envie de la régler. C'est ce que j'entends. C'est pour ça qu'on voyage léger. C'est pour se débarrasser de ce qui ne va pas. Tout simplement. Et là, c'est en rapport avec votre intérieur, votre maison, votre chez vous. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, dans le cercle familial ou dans le cercle amoureux, hein, de toute façon, mais quelqu'un qui est proche. Donc la joie et l'enchantement. Donc il y a votre enfant. L'enfant, vous voyez, il y a un enfant et là de nouveau vous rechantez. Hein, vous rechantez. Hein, c'est en rapport avec vos racines familiales et dû à une séparation. Une séparation de, s'il vous plaît. Voilà. Clairvoyance. Je la mets en travers. Parce que je veux pas qu'elle tombe. Donc là, il y a votre enfant intérieur de toute façon qui chante. Ces derniers temps, il chante, mais là, il va encore plus chanter avec la joie et l'enchantement. Vous avez rencontré des personnes sur votre vie qui sont des personnes des anciennes vies, sachez-le.
mais malheureusement vous êtes séparés. C'est ce que je ressens aujourd'hui de certaines personnes qui vous tenaient à cœur ou qui est dans votre cœur aussi. Ça peut être la personne de votre cœur. Vous avez la clairvoyance d'avoir compris qui étaient ces personnes, la clairvoyance d'avoir vu au loin et de comprendre que ces personnes sont importantes pour vous et qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de lâcher, hein. C'est ça, hein, l'histoire, c'est que je sens que vous n'avez pas envie de lâcher le morceau et vous voulez vraiment retrouver un équilibre. Bien sûr, ce qu'il faut là, c'est vraiment lâcher. Je vais quand même tirer une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Voilà, ouvrez-vous la voie. Une percée est à portée de main. Là, on vous dit bien sur la clairvoyance, l'enfant, par rapport à la guidance. Aujourd'hui, vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes le magicien de votre destin. Une percée et une main est ouverte. Et à portée de main. Ouais, non, moi j'ai entendu une main est ouverte. Il y a une main qui est ouverte. De toute façon, il y a une main qui est tendue déjà parce que vous êtes en énergie de bienveillance. Vous avez juste à déblayer, c'est ce que je vois. Vous avez juste à déblayer, le chemin il est tout droit là. Le chemin il est vraiment tout droit, mesdames et messieurs. Alors, on va regarder un peu les humeurs sur ce tirage. Vous êtes visionnaire. Vous voulez voir loin, mais vous allez peut-être un peu trop loin. Vous êtes rêveur. Vous rêvez peut-être de la personne aussi de votre cœur. Vous êtes intuitif. On va tirer une dernière. Voilà. Hop. Donc, on y va. Vous êtes visionnaire. Pour moi, vous voyez loin les choses. Vous avez envie que les étoiles et votre jet, eh ben, ils s'allongent. Et vous avez des clés, hein, de toute façon. Mais vous n'avez pas toutes les clés aujourd'hui. C'est ce que j'entends, ouais. Il faut encore des clés pour pouvoir aller plus loin dans votre avenir. Il faut déblayer la voie pour passer à l'action, justement. Vous êtes rêveur. Vous rêvez peut-être de la personne de votre cœur ou non. Mais vous rêvez de projets. C'est ce que j'entends. De projets, d'abondance et de réussite. Les rêves se réalisent, sachez-le. Quand on met en action les choses se réalisent. Vous êtes intuitif. Vous suivez en ce moment même vos intuitions. Vous savez où vous allez. Vous écoutez les messages et vous en prenez note. Et vous allez vers la réussite. C'est ce que j'entends. La réussite. Matérialiste. Alors, pour certains, ça va être matérialiste au niveau financier. Ça veut dire que y a une entreprise qui va prospérer. Pour moi, c'est ce que j'entends. Mais pour d'autres, c'est matérialiste dans le sens où vous allez avoir de la richesse intérieure. En fait, vous grandissez et vous vous enrichissez de plus en plus, ce qui fait que vous avez de l'or autour de vous et vous brillez l'or. Voilà, c'est vraiment le message. Donc, un petit stickers pour la guidance, s'il vous plaît. Les mignons, il n'y en a qu'un. Non, il y en a deux. Oh là là, bon. Génial. Donc là, vous avez les mignons. De toute façon, vous voyez, ils sont joyeux, ils sont ensemble, ils sont entourés. C'est des personnes qui sont entourées, ce n'est pas une personne seule. Et la solitude, là, elle n'y est pas. De toute façon, la communication est là. Hein, de toute façon, on peut communiquer avec les personnes et éclaircir aussi les choses avec les personnes, hein, de toute façon. Hein. Mais moi, je vois une réussite, un aboutissement au niveau de l'intuition. Vous savez écouter vos intuitions quand il faut les écouter et vous savez prendre les initiatives quand il faut le faire. Ne doutez pas de vous, votre guidance intérieure, pour moi, elle est bonne, là. Et là, le petit panda. Alors, c'est très mignon, un petit panda, déjà. Il faut savoir que c'est un ours. Hein, et là, il est à quatre pattes, pour moi. Il est dans la sagesse des choses. Il comprend les choses. Il est tendre, il est calme, il est tout doux. C'est comme votre partenaire d'en face, en fait. Vous êtes un peu son petit ours en peluche, en fait. Si vous êtes ensemble ou pas ensemble, hein, de toute façon, si vous êtes en contrat ou pas. Là, la sensation, en fait, c'est plutôt vous... Mais lui vous voit comme ça, comme un ours. Voilà, c'est ça. Il vous voit comme un petit ours en peluche, avec tendresse et avec amour. Voilà. Ah, c'est vraiment un beau message d'amour, là. Merci pour l'autre qui peut-être n'est pas là ou peut-être est avec vous, mais vous ne savez pas ce qu'il ressent. Et bien là, il ressent beaucoup de tendresse. Énormément de tendresse pour vous aujourd'hui. J'ai oublié de tirer une carte de l'ange gardien, qui a fait cette guidance avec nous. Parce qu'il y a toujours un ange gardien avec nous pour la guidance. Donc aujourd'hui, c'était... Hop, très jolie carte. Aladia.
Avec Aladia, je suis relié au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transforme dans la lumière créative et imaginative, née au vent de la vie, dans la danse des éléments. Accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. On vous parle bien d'avenir, visionnaire, intuitif. On vous dit bien, ça dépend aussi de vos efforts. Il faut faire des efforts pour avoir le fruit de notre travail aussi. Et vous le savez pour tout, en sentimental que même en travail, c'est pareil. Il faut travailler, même quand on a des enfants, il faut travailler avec eux tous les jours pour que l'éducation, à la fin, ils puissent faire ce que vous avez demandé dès le départ. Des fois, on est obligé de se répéter, c'est comme ça. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales. Pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie. Je vous ai dit, vous êtes le créateur de votre vie tout à l'heure. Et je m'en remercie. Merci à Aladia d'avoir été avec nous pour cette guidance. Nous te remercions. Et vous voyez, sur cette carte, c'est magnifique. Il y a des petits cœurs en haut. C'est une carte vraiment très, très, très belle. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, ma guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.